Salut à tous, ravi de trouver sur canalnature.com direction l'hippodrome de Saint-Cloud pour le quintet de ce jeudi 6 avril. Il s'agira du grand handicap de la Seine. Voici tout de suite ma sélection. J'ai placé en tête le 13 Galapagos. Il va débuter dans l'handicap, mais c'est un cheval de qualité présenté par Freddy Head. Ce cheval affiche notamment 4 podiums en 5 courses courues et reste sur un succès sur le sable. À mon avis, c'est un prétendant sérieux aux premières places. Le numéro 1, Giagnard, devra certes prendre du poids à ses rivaux du jour, mais lui aussi a la qualité. Il l'avait prouvé à l'âge de 2 ans. Il a également couru Listed l'an dernier et sa course de rentrée à Chantilly plaît dans sa faveur. Le numéro 2, 14, est confirmé dans les handicaps. 2 victoires pour lui et 2 places en 7 quintés courus. Sachez également qu'il avait remporté le toujours très convoité grand handicap de Deauville l'été dernier devant plusieurs de ses rivaux du jour. Il revient ici dans les quintés avec de sérieuses prétentions. Le numéro 8, Santa Manza, à l'instar du précédent cité, est confirmé à ce niveau. 2 victoires, 7 places en 14 quintés courus. Sachez également qu'elle se plaît sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Elle y compte déjà 4 podiums, dont 2 succès, et ce, en 6 courses courues. Sa pointe de vitesse finale devrait une nouvelle fois faire des ravages. Le 11, Iron Spirit, n'est plus à présenter à ce niveau. Une victoire et 11 places pour lui en 20 quintés courus. C'est un cheval qui a bien fait pour sa rentrée à Chantilly et qui se plaît sur ce tracé clodoaldien. Le 14, c'est Miracle des Aigles, il est au mieux, il vient de s'imposer coup sur coup dans un quintet à Cagnes sur le sable, puis sur un autre à Chantilly, toujours sur le sable. La situation sur l'échelle des poids n'est plus la même, mais il sera imprudent de l'écarter. Le 10, Starson, pour sa 16e tentative dans un quintet plus, a gagné dernièrement sur le sable. Il a été remonté de 6 livres sur l'échelle des handicapeurs. Et malgré son numéro en dehors dans les stalles, je le pense capable de conserver une place. Attention également au numéro 4, c'est Border Force qui pose quelques problèmes dans ce lot. Le cheval débute dans les handicaps, il va découvrir Saint-Cloud. Sachez également qu'il a le numéro 17 dans les stalles. Mais pour sa course de rentrée, après castration, il a gagné très plaisamment à Compiègne. Donc, dès lors, il est imprudent de l'écarter. Résumé chiffré pour ce quintet, 13, As, 2 devant le 8, le 11, le 14, le 10 et le 4. En cas de partant, on citera le 17, Zootique, qui a terminé deuxième de cette course l'an dernier. Suite du programme à Saint-Cloud. Dans la première, j'aime beaucoup le 103, Sosora. Deuxième, dernièrement, pour ses débuts, courant mars à La Teste. À mon avis, son jour est proche. On lui associera le 102 dans cette épreuve. C'est Canouville qui a également couru à La Teste dernièrement à l'occasion de leur début commun. Donc le 103 et le 102, on prend les mêmes recommences. Le 703 Princesse Charlotte me plaît également beaucoup. Je pense qu'elle a une bonne chance dans ce lot. Elle avait remporté un quintet plus l'an dernier à Fontainebleau et ici le lot est à sa portée. Le 703 Princesse Charlotte. Autre jument, le 802 Monica Gem qui se plaît à Saint-Cloud. 5 podiums pour elle, dont une victoire en 8 courses courues sur cette piste clodoaldienne. À mon avis, dans ce lot, elle devrait jouer les premiers rôles. 103, 102, 703 et 802. Concernant la Capelle en Réunion 2, dans la première, j'ai pu m'entretenir avec Gert Lanou qui aligne 2 de ses protégés, le 116 Ducato Vif et le 113 Django Blues. Ducato Vif est un cheval qui répète toutes ses courses, qui est confirmé entre montées, qui se plaît sous la selle et qui devrait une nouvelle fois prendre un chèque. A priori, d'après son entraîneur, une place est dans ses cordes, mais il m'a aussi indiqué que le 113 Django Blues lui était supérieur, mais qu'il demeurait également plus délicat. Donc s'il est sage, le 113 devrait terminer devant le 116 Ducato Vif, mais ce sera une affaire de sagesse pour ce 113 du Django Blues qui débute autre montée. Sachez que son jockey JUR Festin s'est exercé avec lui dernièrement sur les prolonges du Croisé-la-Roche. Dans la 5e, il faut qu'on rachète le 506 d'Actari de Joude. Favori dernièrement à Agen, le cheval s'est montré fautif. Il nous doit une revanche, le 506 d'Actari de Joude. Le 613 Canadair s'est fait remarquer par ses fins de course cet hiver à Vincennes par 2 fois. Souvent hésitant en début de parcours, concédant du terrain. Il a chaque fois revenu bien finir. C'est un cheval en net retard de gain. Ajoutez à cela qu'il avait gagné sur ce tracé de la Capelle l'été dernier. Malgré son numéro en deuxième ligne, je le pense capable de s'imposer. C'est un cheval qui vaut mieux que cette catégorie, le 613 Canadair. Le 703, Bourbon Jab, j'ai pu m'entretenir avec son entraîneur Frédéric Delanclos dernièrement. Le cheval est revenu au mieux, il vient d'ailleurs s'imposer au Croisé de la Roche plaisamment. C'est un cheval qui est efficace, déféré des 4 pieds, ce sera le cas ici. Et à mon avis, il ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin, le 703 Bourbon Jab, pour une confirmation de son récent succès au Croisé de la Roche. Voilà pour les infos de ce jeudi 6 avril. Bonjour à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.